En vue de renforcer les capacités des cadres et agents de la Direction générale des droits humains et des libertés fondamentales en droit de l'homme, les Nations unies, en partenariat avec le ministère de la Justice et des droits humains du Congo, ont organisé une session de formation le 22 mai 2023 à Brazzaville. Les droits humains étant au cœur des préoccupations primordiales du système des Nations unies, cet atelier permet de promouvoir la défense et la protection des droits de chaque individu. Chris Mburu, coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo, a rappelé l'importance de cette formation. Je connais l'importance de telles rencontres essentielles pour l'enrichissement et l'expertise des agences d'un ministère comme le vôtre. J'en profite pour souhaiter la bienvenue à l'un des formateurs venus spécialement de Kinshasa pour nous appuyer dans la réalisation de cette activité. Mesdames et messieurs, il est important de rappeler que 2023 est l'année de la préparation des rapports du gouvernement et des parties prenantes pour l'examen périodique universel du Congo en matière de droits humains dont vous êtes impliqués. En matière des droits humains, tous les États ont l'obligation de respecter, protéger et mettre en musique les mécanismes des droits de l'homme en vertu du droit international, a laissé entendre Casimir Ndumba, directeur de cabinet du ministre en charge des droits humains de la République du Congo, tout en évoquant la nécessité de cette formation pour ce personnel. Il est aussi nécessaire de rappeler qu'en matière des droits humains, les États ont l'obligation, le devoir de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits de l'homme en vertu du droit international. C'est donc pour atteindre cette triple obligation qui est organisée avec l'appui du bureau du coordonnateur résident du système des Nations unies en République du Congo cet atelier de formation. Il s'agit de donner à ce personnel des outils afin de leur permettre de disposer des connaissances nécessaires pouvant améliorer leur performance. Mesdames et messieurs, chers participants, cette formation est donc d'un intérêt particulier, non seulement pour notre département, mais aussi pour l'ensemble de la population qui attend de nous un service en charge des droits de l'homme plus performant. En effet, à en croire les théoriciens, les droits humains sont évolutifs. Il y a une première génération des droits de l'homme constituée des droits civils et politiques. Une deuxième génération qui porte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Rappelons que cette formation s'inscrit dans le cadre des multiples actions du système des Nations unies en République du Congo, visant à contribuer au renforcement des capacités des institutions nationales sur les droits humains et la bonne gouvernance,